Nous sommes il y a 12 000 ans. 3 à 4 millions d'hommes et de femmes habitent la planète. Ils sont nomades. Ils vivent dans des espaces immenses et croisent rarement d'autres êtres humains. Notre clan est parmi les premiers à avoir domestiqué les loups. On en a fait des chiens. Leur adresse à la chasse m'aide à nourrir le clan. Et j'en ai fait des membres à part entière de notre famille. Ça ne plaît pas à tout le monde. Je suis Ahar, le protecteur. On écoute ma parole parce que je suis le plus fort. Tous ici ont placé leur destin entre mes mains. Asha est ma deuxième compagne. Elle attend son premier enfant. Pour la naissance, je veux trouver un endroit où la température est clémente et l'eau abondante. Nous croyons en Gaïa, la mère éternelle. Cette nature féminine qui nous prodigue tout ce dont nous avons besoin. Les pères de mes pères ont tous porté cette amulette. Gaïa nous protégera pendant le voyage. Depuis le grand changement climatique, les paysages de la Terre ont changé. Dans certaines régions, la nature est devenue généreuse. L'eau tombée du ciel a imprégné le sol et les arbres. Les collines ont verdi. Les céréales sauvages ont poussé en abondance et les animaux faciles à chasser se sont multipliés. La survie de ceux qui marchent debout est devenue plus simple. Sur la planète, un autre grand changement vient de se produire. Une idée étrange vient d'éclore et elle va surprendre tout le monde. Des tipis de pierre, avec une chevelure de feuilles à leur sommet. Nous n'avions jamais vu ça. C'était un endroit idéal pour installer notre campement. Nous ne savions pas que ce qui était devant nous était ce qu'on appelle des maisons. Un autre mode de vie avait été découvert, une invention qui va bouleverser la vie des hommes. Des humains avaient décidé de s'installer ici de façon permanente, d'arrêter de marcher, afin de rayonner autour d'un centre, leur village. Mais où était-il? Une des premières choses qui nous a surpris sont les sacs de pierre. Il y en avait partout. Ils y conservaient l'eau et aussi la nourriture. On n'avait pas idée de faire des récipients aussi lourds. Quel était l'intérêt de ces abris impossibles à déplacer? Ils avaient mis un arbre au milieu de leur tipi. Ces hommes faisaient comme les araignées. Chaud dehors et frais dedans. La température était agréable. L'odeur aussi. Une odeur d'hommes, de femmes et d'enfants est partout imprégnée. L'arôme rassurant de la viande séchée. De la nourriture. Il y en avait beaucoup. Pour survivre sans bouger, il faut avoir de l'avance. Prévoir le moment où la nature ne donne plus. sédentaires ne sont pas encore des agriculteurs. Ils cueillent des baies et des céréales.
Ils ne savent pas encore que l'on peut cultiver les plantes sauvages. Leur mode de vie vient d'ajouter une nouvelle facette au tempérament humain. Une facette que les nomades ne connaissent pas. Le sens de la propriété. Pour nous, nomades, les richesses de la terre sont à tout le monde. Les sédentaires ne peuvent plus penser ainsi. Sans leurs réserves, ils ne peuvent plus survivre. Alors naît ce sentiment étrange. La crainte de se faire ravir ces richesses. Pour le nomade, l'étranger est un voyageur, comme lui. Même lorsque les denrées sont rares, on doit partager pour survivre. Chez l'homme sédentaire, étranger veut dire danger. L'homme sans dents était prêt à défendre sa propriété comme sa propre vie. Nous étions entrés dans ce village comme partout, comme chez nous. Mais les habitants ont pris cela pour une agression. Il faut dire que ce sentiment bizarre qu'ils avaient sur leur grain s'était emparé de tout. Leur maison était à eux, leur sac de pierre, et même l'eau qu'ils mettaient dedans. Nous ne pouvions comprendre leur agressivité. Pour nous, rencontrer un autre humain était une chance. Et on lui devait l'hospitalité. Mais chose la plus extraordinaire, ils considéraient que la terre aussi était leur propriété. Cette terre, sur laquelle les ancêtres de nos ancêtres avaient vécu, ils voulaient que personne n'y entre dorénavant sans leur consentement. Oh non! Ils nous chassaient, comme des guêpes qui tournent autour de leur repas. Nous sommes venus en paix. Il y a une femme enceinte parmi nous. Cet endroit nous convient et nous allons rester malgré vos menaces. Se sédentariser. Comment les hommes ont-ils eu cette drôle d'idée? Il est possible que le traitement des céréales ait joué un rôle dans cette affaire. Pour les consommer, il faut broyer les grains en farine. Et pour les broyer, il faut 2 grosses pierres, si lourdes qu'elles sont impossibles à transporter dans une vie nomade. Alors les hommes sont restés près des grosses pierres. Ils se sont arrêtés de bouger. Ça a considérablement changé leur comportement. À la fin de la journée, le nomade regarde la nature s'endormir, alors que le sédentaire compte ses réserves. Mais il est vrai que la vie nomade comporte de nombreux aléas, et les femmes enceintes sont bien placées pour le savoir. Un des inconvénients, c'est qu'on a rarement de longues réserves. Et quand la nature n'est plus généreuse, on souffre du manque. Asha ne peut plus digérer cette purée de fruits écrasés à moitié pourris. Elle a besoin de viande. Elle a besoin de force. Mais la viande séchée est épuisée. Dès qu'il y a un problème chez nous, c'est toujours Akalaborgne qui vient siffler dans mes oreilles. Les autres, ils n'osent pas. Trop tard pour aller chasser. Et toutes ces provisions si proches de nous. J'ai décidé de me servir dans les réserves des tipis de pierre. Ni par vengeance, ni par convoitise. J'ai pris ce qu'il me fallait.
Ces gens vivaient entourés de tous leurs biens et des outils qui leur servaient à écraser, à préparer et à cuire cet étrange grain dont ils avaient fait le cœur de leur subsistance. Chez les nomades, la cellule sociale est le groupe. Avec la vie sédentaire apparaît une nouvelle unité. La famille. Et chaque famille a son espace, sa maison. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils sont entourés par toutes sortes de petits animaux qui en veulent à leur provision. À cette époque, les sédentaires continuent à chasser et à prélever dans la nature tout ce qu'ils peuvent manger. Et certains n'ont pas encore domestiqué le chien, car cette invention s'est faite loin de ses premiers villages, surtout en Europe de l'Ouest et en Chine. Le chien servait pour la chasse, mais aussi pour la garde, l'élimination des déchets, la compagnie. L'homme avait trouvé chez cet animal de nombreux intérêts, et réciproquement. Il ne va pas falloir beaucoup de temps aux sédentaires pour comprendre le formidable intérêt de l'animal. Ne touche pas. C'est pas pour toi. Le vieux ne pensait qu'à son ventre. Acha souffrait et s'affaiblissait de jour en jour. Je ne savais pas comment lui redonner des forces. Ce soir-là, on est soudain devenus des gens fréquentables. La veille, on ne pouvait même pas boire leur eau. Ils voulaient nous donner leur sac de pierre et aussi ces grains qui piquent la langue. Mais ce n'était pas un présent. On a vite compris qu'ils s'attendaient à ce qu'on leur offre un de nos chiens. Je ne voulais pas de ces choses inutiles, et encore moins me séparer d'un de mes fidèles compagnons. Alors, ils ont voulu me confier le secret des grains qui piquent la langue. Acha a senti un danger. Et peut-être que ce jour-là, j'aurais dû suivre son instinct. Nous étions trop différents de ces gens-là. Le drame qui allait arriver aurait pu être évité. C'était mou et sans goût. Ça ne me plaisait pas. J'aurais préféré rôtir ces souris que mon chien trouvait en grand nombre. Il est vrai que le ventre se remplissait vite. Et pour la borgne, à qui il manquait des dents, c'était plus facile à manger que la viande. Le sédentaire avait compris que notre chien pourrait l'aider à se débarrasser du fléau qui mangeait ses graines. Pour l'avoir, il était prêt à me donner tous ses objets. Mais c'était une ruse. Ces cadeaux ne venaient pas du cœur, ils étaient destinés à affaiblir le mien. Garde tes objets. Moi, je garde le chien. Le sédentaire accumule des biens. Posséder devient un objectif. Et l'on commence à penser que l'on peut obtenir ce que l'on désire grâce aux richesses accumulées. Le nomade ne comprend pas cela. La vie des nomades est faite d'épreuves et d'événements imprévus. La nature et ses forces dominent leur existence. Leurs croyances sont liées à ces forces inexplicables et contre lesquelles ils ne peuvent rien.
Les sédentaires continuent eux aussi à redouter la nature. Mais peu à peu, leur organisation leur permet de s'affranchir de ces excès, de se protéger des dangers et de rendre la vie plus prévisible. Les tipis de pierre ne vacillent pas sous les vagues du vent et ne craignent pas les aboiements du feu. Les tipis de peau ne résistent pas aux tornades, et encore moins à la puissance dévastatrice des flammes. Quand on est nomade, on est prêt à tout perdre du jour au lendemain. Ce qui était hier ne sera peut-être plus demain. Cette incertitude est précisément ce que le sédentaire va combattre farouchement. Le sédentaire, lui, cherche toujours un moyen pour éviter les mauvaises surprises. Les villageois nous proposaient de les rejoindre. Partir? Ou rester un peu avec eux? Si on partait, Asha serait sans abri pendant la délivrance. Face au chaos de la vie, le sédentaire propose une solution rassurante, organisée, stable. Même si les nomades préfèrent une vie aventureuse à une vie faite de travail, de discipline et de routine, la sécurité a un pouvoir de séduction énorme. Pour nous accueillir, les villageois ont libéré un de leurs tipis de pierre. Mais quand on a dormi toute sa vie sous les étoiles ou sous des peaux tendues, on ne s'endort pas facilement dans cet espace clos, où même les voix ont du mal à s'échapper. Akalaborgne s'est vite habitué à la douceur des galettes de pain. Mais Asha ne peut plus manger tellement ses épreuves l'ont épuisée. Aka a compris qu'elle pouvait la nourrir en lui mâchant le pain. Dans ce monde de pierre, on manque d'air pour respirer. On manque de brise pour se rafraîchir. Je préfère dormir sous les étoiles. Le nomade sait lutter contre les dangers de la nature. Il peut survivre dans les conditions les plus extrêmes. Il s'adapte à son environnement. Pour devenir sédentaire, il lui faudra changer. Beaucoup réussiront, d'autres non. Le sédentaire, lui, adapte son environnement à ses besoins. Quelques jours ont passé. Nous avons essayé de nous habituer. Au début, les villageois ont fait semblant d'être contents de notre présence. Et puis, une vraie complicité est née. Oram voulait toujours mon chien, mais il avait compris qu'il l'aurait quand les poules auraient des dents. Et comme à l'époque, on n'avait pas encore inventé la poule.
Une petite fille était née du ventre de Asha. Mais Asha, comme la première compagne de Har, n'avait pas survécu à la naissance. Son souffle n'était plus. Il était parti rejoindre les nôtres dans la mer des étoiles. Une fille de Gaïa était partie, une autre était venue, sans personne pour la nourrir. À cette époque, il est possible que l'homme n'ait pas la conscience d'être père. Il ne sait pas que les enfants qui sortent du ventre des femmes sont aussi une partie d'eux-mêmes. Les nomades accompagnent les morts par un rituel de passage à un autre monde. Puis ils reprennent leur chemin et ne gardent dès lors qu'un souvenir dans leur mémoire. La fille d'Asha ne pourra survivre sans mère nourricière. Le clan ne pouvait nourrir son dernier enfant. Qu'allait devenir la lignée de Gaïa? Le lendemain à l'aube, nous avons repris notre chemin. J'ai laissé mon meilleur chien à Ouram, en récompense de la générosité dont il allait faire preuve. Je lui laissais la fille d'Asha. C'était la seule solution pour qu'elle vive. Gaïa aussi demeurerait avec l'enfant. Sa lignée continuerait à vivre par la fille d'Asha. La plupart des nomades vont bientôt adopter la vie sédentaire, séduits par le confort et la sécurité. Ils laisseront dans nos gènes cette soif de liberté et ce goût pour la découverte de l'inconnu.